Et voici donc cette semaine la deuxième partie de l'épisode sur l'inconfort émotionnel. La semaine dernière, j'ai parlé de l'inconfort émotionnel pour soi, comment nous, on a tendance à gérer ces moments très inconfortables, quand émotionnellement on est un peu perturbé, chagriné. Et finalement, l'idée ici, c'est de s'interroger dans notre rapport à l'autre. C'est-à-dire, c'est pas quand nous sommes en train de ressentir une émotion particulièrement désagréable, c'est pas quand nous traversons un épisode difficile, mais c'est plutôt quand l'autre, donc, est en train de ressentir cette partie très désagréable de la vie et que nous sommes les compagnons de route, que nous sommes les voisins, celui d'à côté, l'humain d'à côté. Qui sommes-nous dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand l'autre ne se sent pas bien ? Donc, c'est vraiment de questionner cette place d'accompagnant. Alors, ça peut être parents, conjoints, amis, évidemment, sur tous les plans. Mais vraiment, c'est une question, je pense, qui n'est pas inutile de se poser. Déjà, encore une fois, au-delà de ce que nous, on a tendance à gérer pour nous-mêmes, comment on accepte et comment on accompagne l'autre. Donc, c'était vraiment une question importante et même cruciale pour moi, qui est l'ouverture, finalement, de toutes ces prises de conscience sur l'inconfort émotionnel. Et donc, je t'invite à écouter donc l'épisode d'aujourd'hui, qui sera un petit peu plus court. Il faut savoir faire exceptionnellement plus court, avec un focus sur « et quand l'autre ne se sent pas bien ». Alors, comme je vous disais finalement la semaine dernière, j'ai finalement impulsé l'enregistrement de cet épisode en assistant et en étant finalement dans une période de maladie pour ma fille, qui donc traversait un certain inconfort physique. Et ça m'a fait faire le parallèle en fait avec l'inconfort émotionnel finalement, qu'on a bien du mal à gérer. Alors, c'est vrai que dans le rapport à nos enfants, gérer l'inconfort physique ou émotionnel, chez nos enfants est particulièrement difficile et c'est pour ça que j'ai aussi envie d'inviter une certaine réflexion et une certaine prise de conscience par rapport à ça, puisqu'on s'entretient quand même un petit peu dans le leurre que ça ne devrait pas arriver. Et quand on se dit que ça ne devrait pas arriver, que ma fille ne devrait pas avoir une quelconque souffrance physique, que ma fille ne devrait pas avoir d'inconfort émotionnel, c'est là où je ne suis pas d'accord. Et pourtant, c'est une phrase qu'on pense très régulièrement. C'est quelque chose qu'on va, dès qu'on traverse quelque chose d'inconfortable, on va juste vouloir fuir. C'est tout à fait normal de la part de notre cerveau. Mais en vérité, ce n'est pas la solution de se dire que ça ne devrait pas arriver. Il est intéressant aussi de se poser la question de quand l'enfant, donc, ou l'autre ne va pas bien, du sens qu'on donne à nous-mêmes. Je m'explique. Quand mon enfant est triste, par exemple, il a passé une matinée, il était assez triste, un enfant un peu morose comme ça. Et le problème, c'est pas tant que notre enfant traverse un épisode en étant un petit peu triste ce matin-là, c'est le sens qu'on donne par rapport à nous. Par exemple, on se dit, mon enfant, il n'est pas bien avec moi. C'est parce que je ne lui ai pas proposé les bonnes activités. C'est parce que je ne suis pas une bonne maman, parce que je ne suis pas un bon papa, parce que je ne suis pas un bon accompagnant. Et en fait, on donne un sens à l'émotion négative de l'autre, mais on donne un sens personnel à l'émotion négative de l'autre. C'est quelque chose qu'on fait évidemment au-delà de nos enfants. On va d'abord se dire qu'est-ce qu'on n'a pas bien dit, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qui fait que l'autre réagit comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'humain, ce sens qu'on donne par rapport à nous. Qu'est-ce que ça veut dire de nous, que l'autre se sente comme ça, ou que l'autre ait fait ça, ou que l'autre ait dit ça. Et ça, c'est vraiment un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que, en fait, ça veut rien dire de nous. Quand quelqu'un se sent pas bien, alors évidemment, quand il s'agit de maladie, quelque part, et de l'inconfort physique de la maladie qui est générée chez ma fille, j'arrive complètement à me déresponsabiliser et à ne pas me dire « Ah, mais ça, c'est à cause de moi ». Quoique, je pense qu'il y a des parents qui peuvent prendre quand même une forme de responsabilité face à la maladie, parce qu'ils vont se dire qu'il fallait pas aller à tel endroit, parce que il fallait pas voir un tel et on n'aurait pas attrapé le microbe, etc. Donc déjà, on peut porter une responsabilité. Mais bon, c'est plus facile de ne pas en être responsable, puisqu'on sait que le responsable de la maladie, ce n'est pas nous. Pour ce qui s'agit de l'inconfort émotionnel, c'est pas tout à fait la même chose. Et on peut avoir tendance à donner un sens à nous.
par rapport à nous-mêmes. C'est quelque chose qui ramène du coup à notre ego. Si l'autre ne va pas bien, c'est peut-être parce que moi, c'est peut-être à cause de moi, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, etc. Et donc, quand on est parent, on va très vite donner un sens par rapport à nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Si notre enfant ne va pas bien, on va donner un sens personnel à ce pas bien, alors que c'est un individu à part entière, qui est distinct de nous, qui a sa propre biologie, qui a sa propre façon d'interpréter le monde, qui a sa propre histoire, qui a ses propres tenants et ses propres aboutissants. Oui, même un petit enfant de 4, 5 ans, 6 ans, bien sûr. Il a sa journée à l'école, il a ses copains, il a sa maîtresse, il a son papa, il a ses frères, ses sœurs. Il y a plein de choses dans la vie d'un enfant qui peuvent faire qu'il se sent peut-être pas bien à un moment donné, débordé, il y a eu un trop-plein, ou une angoisse, ou peu importe en fait. Et l'enfant, il peut ne pas être bien, et que ça ne veuille rien, mais alors absolument rien, dire de nous en tant que parents. Et le problème, il peut venir de là. Si on commence à se dire, parce que par exemple, on est des parents séparés, si nous, on est parents solo et que notre enfant ne va pas bien, on va peut-être commencer à se dire, ah bah oui, mais ça c'est parce que il est pas bien avec moi, il est mieux chez l'autre, ça c'est parce que moi je fais quelque chose de pas bien. Alors que pas du tout. L'enfant, il a sa vie, il est au centre de tout ça, et l'enfant gère tout simplement ses débordements, il gère comme il peut. Évidemment, nous sommes des éducateurs sur le plan des émotions. Et donc, tout ce que nous traversons et toute la façon que nous avons de vivre nos émotions, c'est des choses dont ils s'imprègnent, les enfants. Donc, évidemment qu'on a un rôle ici, nous, en tant que parents, d'apprendre aux enfants à réguler leurs émotions. Et tant que nous, on ne le gère pas, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils le fassent. Ça, c'est sûr. Mais peut-être on peut commencer donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a des émotions négatives, des émotions inconfortables, peut-être, on peut tout simplement dissocier l'état émotionnel de notre enfant de nous en tant que personne, de nous en tant que parents. Ça peut, et ça n'a certainement d'ailleurs rien à voir. Donc, une fois qu'on s'est affranchi de cette couche de sens qu'on s'est donné par rapport à nous, par rapport à nous-mêmes, ça veut dire que moi, ça veut dire que je suis pas assez, ça veut dire que je suis pas bien, ça veut dire que... Voilà. Une fois qu'on s'est affranchi de cette couche-là, eh bien oui, j'ai envie qu'on se penche sur la question de l'inconfort émotionnel que peuvent traverser nos enfants. Et on doit se réconcilier avec le 50% négatif de la vie, pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et on n'est pas responsable qu'ils aient une vie 100% heureuse. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie qu'il y ait un certain inconfort émotionnel chez mon enfant. Exactement comme, là, il y a l'inconfort physique de la maladie. Et oui, cet inconfort physique, j'ai tendance à me dire qu'il fait partie de la vie. Si je me berce de l'illusion que elle devrait vivre une vie sans maladie et sans jamais être malade, en fait, ce serait d'abord une illusion, comme je le dis, un leurre, parce qu'elle tombe quand même malade. Donc le fait que moi je dise ça ne devrait pas arriver, ça n'aide et ça n'arrange en rien. Et puis accessoirement, comme je suis quelqu'un en plus qui aime bien l'immunologie, j'ai tendance à me dire que c'est un mal pour un bien, comme on dit, et qu'elle est en train de fabriquer les bons anticorps, que ça lui prend beaucoup de ressources, mais qu'en fait elle est aussi en train de combattre, et que c'est un mal pour un bien plus tard, parce que peut-être que elle sera moins malade, ou qu'elle aura les bonnes armes demain pour combattre. Et j'ai envie que ma fille, donc, oui, soit malade, pour être un humain avec toutes les qualités et les armes pour faire face, en fait, aux choses. Et j'ai envie que ma fille soit triste. Et j'ai envie que ma fille soit saoulée des fois quand elle rentre de l'école. Et j'ai envie qu'elle soit déçue quand elle a une mauvaise note. Et j'ai envie qu'elle soit frustrée quand elle n'a pas ce qu'elle veut. J'ai envie que ma fille ressente des émotions négatives. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des messages derrière tout ça. J'ai envie qu'elle soit triste, par exemple, dans une situation où une petite copine a été désagréable avec elle. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie qu'elle persiste dans des amitiés qui vont lui faire du mal. Et donc, si son message, c'est d'être triste pour pouvoir se dire, je vais pas persister avec cette amie, ça lui aura permis de ne pas garder une amitié qui va lui faire du mal, en fait, quelque part. Ou de montrer à l'autre que c'est quelque chose d'indélicat, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et peut-être que l'autre va s'en rendre compte. Donc oui, j'ai envie que de partir de ces émotions négatives qu'elle va ressentir, parce que c'est ça qui va forger ses expériences,
C'est ça qui va faire qu'elle va avancer, qu'elle va comprendre des choses, qu'elle va éviter des situations où elle aura pas envie de s'enliser. Et donc, je sais que ces émotions négatives seront aussi très bonnes conseillères pour son chemin de vie. Au-delà donc de nos enfants et de l'inconfort émotionnel de l'autre, j'avais envie d'ouvrir sur une réflexion en fait que j'avais eue il y a quelques années, de la part de quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être si elle est là, pas loin et qu'elle m'écoute. Quelqu'un qui traversait un épisode très douloureux de la vie, la perte d'un être cher. Cette personne ne traversait pas juste un petit épisode d'inconfort émotionnel, on est d'accord. Elle traversait un deuil. Et elle m'avait fait cette réflexion qui me restera toute ma vie, je pense. Elle m'avait dit, tu sais Céline, le malheur fait fuir. Et cette phrase, en elle-même, m'a beaucoup perturbée. J'ai beaucoup lutté pour ne pas valider et accepter ce constat qu'elle faisait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça touche exactement, je crois, au plus profond de ce que je me sens être et devoir être, moi, personnellement, dans ma vie. Je ne comprends pas quel est le sens de la vie si ce n'est pas être là les uns pour les autres. Être en connexion les uns avec les autres. Comme des maillons d'une énorme chaîne, d'un énorme filet, d'un énorme réseau de l'humanité que nous sommes tous, je ne comprends pas ce qui aura pour but de diviser, de séparer et de ne pas être ensemble. Donc évidemment, ça vient toucher à un point particulièrement sensible chez moi, de se dire, mais quel est ce constat affreux que de se dire qu'en période où on vit le pire dans notre vie, on vit le deuil qui nous est imposé, et finalement on est là en train d'être traversé par quelque chose d'extrêmement dur, et on ne se sent pas soutenu. Parce que les gens, ne sachant quoi nous dire, ne sachant comment nous accompagner, nous voyant mal dans cette période difficile de vie, du deuil, eh bien préfèrent, alors ce n'est pas un choix méchant finalement de la part des autres, c'est pas qu'elle se démerde, c'est son problème, c'est pas le mien. Il s'agit pas du tout de ça, on est d'accord. Mais le constat, c'est quand même que les gens n'appelleront pas, les gens ne viendront pas ou viendront moins. Les gens espaceront leur message ou leur présence tout simplement. Pourquoi ? Parce que peut-être eux-mêmes sont en train de vivre leur propre deuil, leur propre chagrin et que c'est pas facile pour eux de montrer que eux aussi ils sont pas bien, alors que peut-être l'autre est censé aller plus mal qu'eux. Et surtout, je pense que c'est souvent par absence alors j'allais dire d'outils, c'est pas le mot, mais par absence de confiance en notre propre compétence, en notre propre capacité à juste pouvoir soutenir l'autre. Il ne s'agit pas d'avoir le bon mot, il ne s'agit même pas d'avoir le bon geste, il s'agit tout simplement d'être là. Et être là, finalement, peut-être que ça s'apprend. Être là, c'est intuitif. Quand on arrive, je pense, c'est la première chose qu'on sait faire, être là. Et puis finalement, on le perd peut-être avec le fil de nos vies qui avance, qui déroule. On perd ça. Résultat, on ne sait plus mettre une main sur l'épaule, on ne sait plus écouter, au sens écouter du terme. On ne sait plus regarder dans le fond des yeux, on ne sait plus être juste une épaule sur laquelle on pleure. Et ça me rend, mais vraiment particulièrement triste, en colère, ça vient frotter à des choses trop profondes ancrées en moi. Donc si je pouvais aujourd'hui, à travers cet épisode, tout simplement ouvrir chez toi cette réflexion et que la prochaine fois que quelqu'un qui se sent pas bien, qui traverse soit une période difficile de sa vie, soit juste, une émotion, une matinée, une heure difficile de sa vie, j'aimerais juste que tu aies entamé cette réflexion de qui je suis dans ces cas-là. Est-ce que je donne un sens personnel à moi, à ce que moi j'ai fait, à ce que moi j'ai dit ? Et si je ne le fais pas, qui je suis ? Comment je soutiens l'autre ? Comment j'accompagne l'autre ? En fait, c'est très simple, il s'agit juste d'être là. Être là, ça peut être un petit message, juste pour dire qu'on est là. Ça peut être une question. Demander à l'autre en quoi je peux être utile. N'hésite pas, si je peux faire quelque chose pour toi. Et souvent,
très souvent, il s'agit juste de savoir être silencieux et de savoir poser une main si on le peut, évidemment, physiquement. Et si on le peut pas physiquement, on peut maintenant quand même avec les outils modernes d'aujourd'hui être là d'une autre façon. Donc, juste réfléchissons à cette façon qu'on a de nous positionner face à l'inconfort émotionnel de l'autre. Ne luttons pas contre l'inconfort émotionnel en soi. Ne luttons pas contre les difficultés, la souffrance, ce que l'autre peut traverser. Ça fait partie de la vie. Donc notre boulot, c'est de l'accepter. Mais questionnons notre personne, notre présence, qui on est face aux autres, face à nos enfants, face à nos parents, face à nos frères, sœurs, face à nos cousins, face à nos collègues, face à nos amis, face à nos connaissances. Comment on est face à l'autre qui se sent pas bien. On a évidemment notre propre douleur, notre propre inconfort, notre propre difficulté émotionnelle à gérer. Et ensuite, on a pour seul but, je pense, sur cette terre, d'être connectés les uns avec les autres. Donc, soyons à hauteur de ce qu'on peut, de ce qu'on veut être pour l'autre, soyons là. Et je ne peux pas finir cet épisode sans vous citer cette autrice de génie, Maya Angelou, poète, essayiste, militante surtout des droits civiques, qui a écrit de nombreux livres. Donc cette très belle personne que je vous invite évidemment à découvrir et à lire, qui nous dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Donc, traduit en langage célinesque, ça veut dire que les gens oublieront les mots que vous avez choisis pour éventuellement les soutenir. Les gens oublieront ce que vous avez fait, donc vos actes. Mais les gens n'oublieront jamais la façon qu'ils ont eu, eux, de se sentir. Donc l'état émotionnel dans lequel ils se sont sentis à vos côtés. L'état de leur système nerveux à vos côtés. Donc, il est important et urgent de prendre conscience de notre manière d'être là, de notre manière d'aider l'autre, dans ses émotions, dans son corps et éventuellement dans sa tête. En cas de traversée de zones tumultueuses, en cas de période difficile ou en cas juste très ponctuellement d'une émotion assez désagréable à ressentir. Les gens se souviendront surtout de comment ils se sont sentis à vos côtés. Alors, sachant cela, toi, demain, après-demain, qui tu as envie d'être face à l'inconfort émotionnel de l'autre? Je te laisse à ta réflexion et je te dis à la semaine prochaine.